pour reprendre, on en reprend on dit Avraham Avinu qui était le chesed total, il a prié pour Sodome et Gomorrhe qui était l'antithèse du chesed, comme on a expliqué. Si ramène Ravolbe, il dit on voit ici quelque chose, encore une leçon à prendre. On a parlé de la fin du cours dernier, mais on va reprendre. Un rachat, il dit, il y a beaucoup qui disent Yimar Shemo. C'est quoi Yimar Shemo? Son nom il dit sur un. Bon, au moins un juif, on ne dira jamais ça. D'abord, il faut savoir, Rabbi Akiva Eiger, il dit que c'est assourd de dire Yimar Shemo sur un juif. Pourquoi? Il y a une preuve de la Torah. C'est quoi Yimar Shemo? Que son nom soit effacé. Pourquoi? Il y a la halacha du Lévira. C'est quoi le Lévira? Yiboum. Quelqu'un qui est décédé sans enfant, ouais, sa femme sera mariée par son frère. Et c'est écrit que l'enfant qui va naître, c'est la neshama de celui qui est décédé sans enfant, parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui décède sans enfant, bon, le Midrash il dit, celui qui ne sait pas de sa faute, Hachem il dit, je suis ses enfants. Hachem il dit, je suis le père de celui qui n'a pas de père, et Guérim, ouais, et je suis l'enfant de celui qui n'a pas d'enfant. Mais il y a des fois des gens, ils décident de ne pas avoir d'enfants. Ouais. Il faut savoir, c'est grave. C'est-à-dire, ça s'appelle que son nom est effacé. Il ne laisse pas de suite sur terre. Ça s'appelle que son nom est effacé. Mais la Torah nous dit, donc celui qui est né sans enfant, son frère va marier sa femme, et d'après la Kabbalah, on nous enseigne que c'est un tikkun, c'est une grande réparation pour l'enfant, surtout que la neshama à l'enfant qui va naître, ce sera la neshama du défunt qui va revenir, et pour pouvoir avoir ensuite une suite. Et la Torah, elle raconte, elle est écrite, Velo Yimacheh Shemo. Ça veut dire, il faut accomplir cette mitzvah de Yiboum pour que son nom ne soit pas effacé. Dit Rabbi Akiva Eiger, quelqu'un qui est totalement rachat, un rachat gamour, rachat des rechaim. Est-ce que sa femme a une obligation de Yiboum, de Lévira? Oui. Donc même sur un rachat gamour, totalement rachat, Akadosh Baruch Hu, il a dit Lo Yimacheh Shemo, que je ne veux pas que son nom soit effacé. Comment toi, tu es capable de dire sur n'importe qui Yimar Shemo? C'est contraire à l'esprit d'Hachem. Mais ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il disait, Ravolbe. On voit un rachat, Hachem il veut une seule chose. Prie qu'il fasse tes choix. Moi, je dis franchement, pendant 30 ans, je vivais dans un quartier religieux. Bon, franchement. Là, j'ai déménagé, quartier mélangé, on va dire. Ouais. Il y a là-bas un, il a acheté une voiture électrique. Pourquoi il a acheté une voiture électrique? Comme ça, Shabbat, c'est moins grave. Hein? Il a raison, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave. C'est pas que c'est moins grave, c'est vraiment moins grave une voiture électrique. C'est pas que c'est permis. Comme disait. Donc, quand même. Non, parce qu'une voiture normale à essence, Oui, chaque tour de moteur, c'est combien de tours? Une explosion, ouais, d'accord. 2000 tours par minute? Ouais. Chaque tour, c'est 4 explosions. Ça fait 8000 feux. On ne peut pas s'imaginer la gravité. J'espère que je me trompe. 8000 feux par minute. Et il y a qui disent que l'étincelle de la bougie, c'est aussi un feu, donc ça fait 8 fois le 2. C'est pour ça que les poskim lui disent quelqu'un que, par exemple, il y a un chilou Shabbat, ouais. Il est obligé de prendre un malade à l'hôpital, il a une voiture diesel, une voiture à essence, ben, qu'il prenne la voiture diesel. Parce que la voiture diesel, il n'y a pas la bougie. Donc ça divise par 2 le nombre de feux allumés. Et s'il a une voiture électrique, c'est sûr qu'il faut prendre électrique. Alors tu vois, arrête des juifs comme ça. Qu'est-ce que Hachem fera avec ces juifs? Un petit chemin. Ouais, kol hakavod. Je dis pas que c'est permis, mais... Alors, j'étais très choqué. Je vois la voiture Shabbat, ça me choquait. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Jusqu'à que, bon, Hachem m'a ouvert les yeux. Parce qu'en plus, quand tu vois quelqu'un qui met Khalel Shabbat, c'est écrit. Quand on voit une faute, qu'est-ce que ça fait?
ça abaisse la valeur de la faute. C'est la raison pour laquelle on devait punir d'ailleurs. Ça te fait perdre la valeur de la faute. Ouais. À force de voir des chilou les Shabbat, bon, Shabbat, c'est pas grave. Je me suis mis à prier. À chaque fois que, personnellement, à chaque fois que je vois une voiture Shabbat, quand je sais que c'est un juif, chez nous, nos voisins, Hachem, qu'il fasse tchouva. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pas rien que ça. Ça empêche, au contraire, ça te renforce ton Shabbat. Normalement, quand tu vois un chilou le Shabbat et tu te tais, tu passes ça abaisse la valeur du Shabbat. Mais quand tu pries pour lui qu'il fasse teshuva, ça te redonne la valeur du Shabbat. Et après, je me suis aperçu que c'est ce que sa Torah nous dit. Voilà Avraham Avinu. Il n'a pas prié qu'il détruit. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'on fait quand on voit une maison d'idolâtrie? Alors, on prie que ça se détruit. Alors, c'est une halakha. Quand on passe à côté d'une église, il faut dire Bet Geim Isach Hashem. Moi, je dis le pasouk, Bet Geim Isach Adonai. Une maison d'orgueilleux qu'Hachem détruit. Mais quand c'est des juifs, on prie Hachem, Ve'Hachem, on demande à Hachem, Ve'Hachem, dit bam, je ne me rappelle pas le pasouk. On demande à Hachem que ces idolâtres fassent teshuva. D'ailleurs, il me regarde dans la Gemara, est-ce que pour les goyim aussi, on prie qu'ils fassent teshuva ou pas? Parce que c'est écrit que les goyim vont faire teshuva quand le Mashiach va venir. Bon. Mais, en tout cas, c'est la Gemara qui dit. Tu vois quelqu'un, et je me suis dit, si tous les juifs, à chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qui faisait une faute et priaient pour lui qu'il fasse teshuva, il y aurait eu beaucoup plus de balais teshuva. Ça, je pense. Non? Mais en plus, moi, je suis convaincu que c'est ce que Hachem veut de nous. Quand on voit un malade, qu'est-ce qu'on doit faire? Personnellement, je vois un malade, je prie pour lui. Une petite prière. Les gens, ils font une prière, il faut prendre un télim, il faut... Non! Tu demandes à Hachem, El Narefanalo, Hachem, fais-le. Guéris-le. C'est une prière. Des fois, je vois un handicapé. Je prie à Hachem qui lui donne la force. Donne la force aux parents. C'est ça un juif. On n'est pas des égoïstes, on n'est pas Sodome et Gomorrhe. Hein? On est Avraham Avinu. Tu vois quelqu'un de malade, il faut prier pour lui. Mais tu vois quelqu'un qui chasve shalom ne se conduit pas comme il faut. C'est encore plus grave que quelqu'un qui est malade physique. C'est sûr qu'il faut prier pour lui. C'est ça ce qu'il faut faire. Mais c'est Avraham Avinu. Et là, Rav Wolbe, il raconte une histoire. Il y avait le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, c'était le Rav de Rav Wolbe. Donc le Rav de mon Rav. Si on est de la lignée, c'est les fondateurs en fait du monde des yeshivot. La majorité des mondes des yeshivot aujourd'hui, c'était des élèves du sabbat de Kelem. Ça veut dire le système de la yeshivot a été fondé par le sabbat de Kelem. On appelle le grand-père. Sabbat de Kelem, c'était la ville dans laquelle il se trouvait. Je ne me rappelle même pas son nom. Hein. C'était quelqu'un qui était malade. 30 ans malade. Au point où il faisait mincha gdola, tôt. Pourquoi? Il dit, je ne sais pas si je vais vivre. Donc au moins, je gagne encore une prière. Et toute la semaine, il était pâle. Je crois qu'il avait une pneumonie, je ne sais pas, il était malade des poumons, quoi. Dans le temps, c'était pas guérissable. Il avait des poumons détruits. Mais Shabbat, arrivé Shabbat, on ne le reconnaissait plus. D'un coup, il devenait rouge, il devenait en bonne santé. C'était une autre personne. Rav Wolbe, il a raconté que Ravi Roucham, qui est l'élève de Rav Kalem, il a dit, quand je suis arrivé à Mir, j'ai connu Ravi Roucham. Et Shabbat, je vois Ravi Roucham, il a disparu. Je demande aux élèves, où il est Ravi Roucham? Je dis, le voilà. Hein? Il avait changé. Il dit, d'un coup, on dirait une autre personne. La Kedusha de Shabbat est transformée. Donc, c'est pas seulement le sabbat de Kelem, c'était son élève Ravi Roucham, et Sarah Wolbe, il l'a vu de ses yeux. Hein, Rav Wolbe, il ment pas. Je peux vous dire, c'est quelqu'un à 100% honnête. J'ai écouté ses cours. Il a vu ça. Maintenant, il raconte sur le sabbat de Kelem, je pense qu'il n'a pas vu l'histoire. Il n'a pas vu, il raconte, on dit, que le Shabbatot, c'était une autre personne, sauf un Shabbat. Ou un Shabbat, on le voyait, était aussi pâle que le jour de Chol. On lui a demandé comment ça se fait. Et il a dit, la veille de Shabbat, Peretz Smolinski. C'était un des lutteurs de ceux qui ont lutté dans la Skala dans le temps contre la Torah. Vraiment ceux qui menaient la guerre aux yeshivot. Catastrophe.
et il est décédé. Il a dit, vous imaginez la peine, le tsar de sa neshama arrivé à sa mort et qui comprend la vérité. C'est-à-dire, il avait le sabbat de Kelem, il avait tellement de peine de penser à la peine de ce rachat qui est décédé, que le Shabbat, il avait trop de peine. Quand on a de peine, là, j'ai pas la shrina. Shabbat, c'est la shrina, mais quand tu as de la peine, tu peux pas. C'est ce que la Torah nous enseigne. Un rachat, on ne le maudit pas. Chas v'shalom. On prie pour lui. On demande à Hachem, qu'il fasse des choses. C'est le minimum qu'on doit faire. D'ailleurs, c'est pas seulement prier pour lui, il faut prier pour tout. On est à la guerre en Israël. J'étais aux États-Unis, mais c'est incroyable. Chaque fin de prière, 3 Pirkei Tehillim. Mot à mot, ça veut dire. Même en Israël, ils font pas ça. On fait un pasouk, pas pasouk. 3, c'est des gens qui travaillent. Ouais, ils n'ont pas le temps. Non. Ils ouvrent le Echal, ils font 3 Pirkei Tehillim avant le Kaddish même. Comme ça, personne ne peut se sauver, je sais pas. Ils font 3 Pirkei Tehillim et une longue prière que Rav Yitzhak Yosef il a instituée pour la guerre en Israël. C'est ce que Hachem, c'est le minimum. On est tous des frères. Mais prier, et pour le spirituel, et pour le matériel. C'est la base. C'est ça, Am Israël. Quand Hachem il voit l'entraide, il voit qu'il y a l'amour, alors voilà, comme on a vu. Le Dor HaMabul, Dor HaFalaga, la Gemara a dit, c'est des Ovdei Avodah Zara, c'est pire que le déluge. Le déluge, ils étaient croyants. Ouais. Mais Dor HaFalaga, ils n'étaient pas croyants. C'est Avodah Zara. Ils n'ont pas été punis parce qu'il y avait l'entraide. Il y a le navire Reskel. Ta sœur Sodome et Gomorre. Alors pourquoi, si c'est ma sœur, alors pourquoi, si on est aussi grave, pourquoi il donnait à sa voisine, c'est incroyable. Pensez à l'autre. Pensez à l'autre. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel.